L'épicerie, l'essence, les vêtements, les sorties, l'école, le loyer. Au fil des dernières années, tout a augmenté. Pour certains, un seul salaire permet encore de garder la tête hors de l'eau, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Plusieurs Québécois vivent d'une paye à l'autre et parfois doivent même cumuler 2 emplois pour y arriver, comme nous l'explique Audrey Folliot. Actuellement, je fais comme plus de 75 heures par semaine. Cet homme n'a pas le choix. Pour payer ses factures, il doit avoir 2 emplois. Et il n'est pas le seul. En 2024, c'était la nouvelle réalité de 207 300 Québécois, selon l'Institut de la statistique du Québec, une hausse de 17 en 10 ans. C'est vraiment devenu cher le prix de la vie, notamment aussi avec le coût du loyer, donc obligé de cumuler 2 emplois. Le taux d'inflation ralentit. Ça n'empêche pas que le coût de la vie il est exorbitant depuis la pandémie, disons. Donc. L'inflation explique en partie ce phénomène, mais aussi la difficulté de trouver un emploi à temps plein. La grande majorité de ceux qui ont 2 emplois, à 87 travaillent dans le secteur des services. 80 000 personnes, soit 38 travaillent plus de 50 heures par semaine. Un train de vie qui a des conséquences sur la santé physique et mentale. C'est beaucoup de stress aussi qui vient avec le fait de ne pas savoir si on va y arriver. Puis ça veut dire aussi que tu n'as aucun moment où tu peux te reposer, avoir des activités sociales. Si tu es en couple ou bien tu as des enfants, donc tu n'as pas vraiment le temps de passer du temps avec eux autres. Donc aussi, on n'a pas assez de temps de sommeil. L'inflation n'épargne personne et l'écart de richesse s'accentue, alors que la classe moyenne peine maintenant à joindre les 2 bouts. Parce que les épiceries, ça coûte cher, puis on est obligé d'aller dans 2-3 épiceries pour arriver là. Parmi les solutions individuelles, évidemment, il y a celle de faire un budget et de le respecter, mais il y a aussi les gouvernements qui devraient faire leur part, selon des organismes. Notamment un meilleur contrôle des loyers, davantage de logements sociaux pour avoir des loyers qui respectent la capacité de payer des gens. Les compressions budgétaires se font aussi ressentir en obligeant les gens à payer pour des services qui devraient être accessibles gratuitement. Quand on coupe des spécialistes dans les écoles, bien, c'est soit des gens qui n'auront pas de service ou des gens qui vont devoir se tourner vers le privé et donc payer de leur poche. Même chose pour le système de santé. Les gens payent de plus en plus là, pour avoir un rendez-vous chez le médecin, une opération. Peut-on espérer que la situation s'améliore à court terme? Il faudra être patient. Laisser le temps faire son œuvre, réduire la pression des taux d'intérêt, graduellement augmenter les salaires pour retrouver une forme d'équilibre. Audrey Folliot, TVA Nouvelles, Montréal.